Bienvenue dans ce programme Salesforce enregistré depuis le Parc Expo de la Porte de Versailles dans le cadre du salon Salesforce World Tour. On va parler d'intelligence artificielle. Et oui, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle ici. C'est la vedette dans les allées. Mais justement, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on a des partenaires, quand on travaille sur ce sujet? C'est Salesforce. On va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Pascal Voiran, directeur des partenariats Europe du Sud chez Salesforce. Bonjour. Bonjour Frédéric. Pascal, merci d'être avec nous. Avec nous également Laurent Dupuitou, associé chez Deloitte Digital. Bonjour. Bonjour. Laurent, merci d'être avec nous. Et Fabrice Schwer, directeur commercial chez EI Technologies. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, tout le monde en parle d'intelligence artificielle. Oui. Pascal, oui, on Oui, en parle. On en parle beaucoup, et chez nous aussi. Aujourd'hui, alors concrètement, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut voir comme application concrète? Chez Salesforce, on utilise avec Eckstein, puisque notre offre d'intelligence artificielle a pris le nom très évocateur d'Eckstein, en fait, des applications pour rendre plus de services à nos clients en utilisant toute l'informatique et l'histoire des données dont ils disposent dans notre information client. Et grâce à des algorithmes et à la puissance du cloud, d'être plus efficace, plus rapide, voilà, et d'aller proposer de manière prévisionnelle, pourquoi pas, des usages, des conseils à nos utilisateurs de Salesforce, qui sont des clients, qui sont des commerciaux, des responsables marketing, voilà, pour aller imaginer un usage nouveau, une proposition commerciale à faire à leur client final. Ça existe déjà, c'est déjà Fabrice et Laurent pour en parler. On va leur poser leur question. On va leur poser tout de suite la question. Laurent Dupuitou, donc associé chez Deloitte Digital. Alors, quel type de service on peut avoir aujourd'hui avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Alors, peut-être vous parlez d'un cas concret d'un client. Ce client, aujourd'hui, quand on déploie un CRM, on n'a pas apporté grand-chose, si ce n'est du reporting et un pilotage des forces de vente. Un peu d'automatisation, oui. L'intelligence artificielle, c'est ce qui doit permettre d'aider au quotidien le commercial dans son acte de vente. Et un exemple très intéressant qu'on a pu faire, c'est étudier avec un client les raisons de churn, c'est-à-dire de risque de ses propres clients qui vont le quitter. Quels sont les signes précurseurs, par exemple, des réclamations qui augmentent, des erreurs de livraison vis-à-vis de ce client. Prendre toutes ces données et identifier justement à partir de quel moment un risque de churn apparaît et informer en temps réel le commercial qui doit aller voir ce client et lui proposer des actions concrètes pour éviter qu'il s'en aille sans qu'on s'en soit aperçu. C'est-à-dire que ça vous permet de repérer des actions à faire. C'est parce que ces données, vous les aviez avant, mais il n'y avait pas forcément d'actions qui étaient entreprises. Donc ça permet un peu d'agréger ces données, de se dire tiens là, il se passe quelque chose. Alors, on faisait déjà ce type de pratique, mais c'était très artisanal. Avec Einstein, c'est vraiment l'industrialisation et la capacité de pas perdre du temps autour de la mise en place de ces données, mais vraiment de leur utilisation sur le terrain, et ça très rapidement. Fabrice Schwertz de EI Technologies, même chose, c'est des nouveaux services dont vous pouvez nous parler maintenant grâce à cette intelligence artificielle? Tout à fait, donc y a un certain, c'est très vaste tout ce qu'on peut faire avec. Pendant longtemps, on a capté la donnée. Cette donnée était une donnée généralement transactionnelle, c'est-à-dire qu'on la modifiait et à partir de là, l'humain interprétait cette donnée pour pouvoir agir. Aujourd'hui, la capter ne suffit pas, il faut pouvoir l'interpréter. Et l'interpréter, pourtant, souvent, ça prend du temps. Et donc le principe et les principes sous-jacents de l'intelligence artificielle, c'est d'apporter les moyens par des capacités de calcul qu'on n'a jamais eues avant. Et c'est pour ça que ça déboule, si j'ose dire, sur notre marché, d'être capable d'interpréter de façon la plus fine possible, la plus prédictive possible, pour aider le commerce, mais pour aider le service client, pour aider une entreprise vis-à-vis de ses clients, de capter l'ensemble des points par lesquels il passe pour mieux le servir, même des fois avant qu'il en ait l'envie ou l'impression. Ce qui fait qu'on en parle plus aujourd'hui, c'est parce que les capteurs coûtent moins cher, on a plus de capacité de calcul, et puis maintenant on a ces algorithmes très éprouvés qui vont permettre de proposer des nouveaux services ou des nouvelles prises de décision aux décideurs. Pascal. La technologie est au rendez-vous. On en parlait ce matin. Alex Dayon, justement, lors de la keynote, parlait du fait, c'est le président des produits de Salesforce, que l'intelligence artificielle, ça fait 30 ans que le concept, les algorithmes, enfin sur le papier, existent. Maintenant, la technologie est au rendez-vous. La puissance du cloud, les capacités de traitement des data centers, la qualité des réseaux pour la communication et effectivement les datas permettent de l'utiliser, d'en tirer parti. Oui, on remonte des datas de façon... Enfin, c'est moins cher de remonter des datas. Absolument.
et puis de les traiter. Alors justement, Pascal, concernant le micro, comment on accompagne aujourd'hui ces partenaires? Je rappelle, vous êtes directeur des partenariats Europe du Sud chez Salesforce. Oui. Comment on accompagne ces partenaires quand on arrive avec une offre en disant voilà, je vous présente Einstein, n'ayez pas peur, c'est une intelligence artificielle. Et en face, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas eu peur. Ils sont là. Comment on les accompagne sur ce type de... Sans arrêt. En fait, on les accompagne de différentes manières. On essaye, nous aussi, de pratiquer l'omnicanalité dans l'accompagnement, la formation. D'abord avec des équipes, des gens comme moi, mon équipe, qui sont présents, mais aussi, surtout, de l'enablement, de la formation, via, autant que faire se peut, une formation massive. On a adapté Trailhead, qui est une université en ligne qui intègre en particulier des formations, entre autres sur Einstein, et sur toutes nos nouveautés. Il y en a tellement, et la fréquence à chaque saison de nouveautés de Salesforce nous oblige à être très rapide. Et puis en plus, la croissance de notre marché France en particulier nous permet maintenant d'avoir des séances d'enablement. Hier, on avait pour la première fois dans l'histoire de Salesforce France, on menait notre Partner Forum. Là, on avait des équipes américaines qui venaient pour présenter, accompagner notre écosystème sur les nouveautés dans les programmes, dans les produits et puis dans l'accompagnement de nos clients. Laurent Dupitou d'Elouette Digital, alors comment ça se passe justement quand on a son partenaire Salesforce qui arrive avec des nouvelles offres autour de l'intelligence artificielle, qu'on est un peu, comme le disait Pascal, ça fait 30 ans qu'on en parle. Alors on voit, c'est en train de se développer parce que ça coûte moins cher, parce qu'il y a des capacités de calcul, parce qu'il y a beaucoup plus de data sur lesquelles on peut s'entraîner et puis créer des choses. Alors nous, on est extrêmement demandeurs parce que il y a eu une étude qui a été faite par Deloitte auprès de 1200 CIO de grandes entreprises et qui montre que 64% d'entre eux vont investir sur l'intelligence artificielle dans les 2 ans. Et quand on parle d'investir, c'est des chiffres qui dépassent les 30 milliards de dollars. Donc vous imaginez que pour les cabinets de conseil et d'accompagnement des entreprises, c'est une manne qu'il faut absolument traiter. Donc on est extrêmement demandeur de ce travail avec Salesforce, avec non seulement la formation de Salesforce, mais aussi les équipes professionnelles qui nous accompagnent dans les premiers projets, parce qu'au début, c'est eux qui connaissent la technologie, tant que nos équipes montent en compétences et apportent aussi une touche métier par le savoir-faire, industrie d'une société, d'un cabinet de conseil comme Deloitte. Même chose pour vous, Fabrice Schwartz de EI Technologies. Oui, nous accompagnons Salesforce depuis 2006. Donc en fait, depuis son arrivée en France, on a vécu toutes les mutations et les évolutions d'éditeurs. À chaque étape, son lot de formation, de certification aussi, Pascal, sur le sujet. La particularité là, c'est que c'est une vague dont la force, à mon avis, est indéterminée. Pourquoi ? Parce que d'une part, l'intelligence artificielle, ça ne va pas être un projet d'intelligence artificielle, mais il va y avoir de l'intelligence artificielle sur toutes les briques de Salesforce, pour la vente, pour le service, pour le marketing. Et il va y en avoir de plus en plus, et notamment au travers des différentes acquisitions de cette année par Salesforce, société notamment qui me vient à l'esprit, qui est Beyond Core, et qui en fait travaille sur des sujets de smart data intelligence. En gros, si je fais court, c'est un décideur doit pouvoir poser la question à l'ordinateur comme sur un iOS avec Siri et là peut lui demander par exemple comment j'augmente ma marge sur les 6 prochains mois et le moteur d'intelligence artificielle est capable de balayer l'ensemble des données qui ont été stockées dans le CRM et de dire en Chine on a des marges plus faibles. Donc on ne va pas aller taper là-dessus. Par contre, sur Portugal, sur les pièces détachées, il vaut mieux lancer des bonus parce qu'on fera plus de marge. Et il fait le total. Là, il est capable de proposer quelque chose. Pascal Voiran. Il prépare même les slides PowerPoint. Voilà. Pascal Voiran, ça produit les slides PowerPoint. de Salesforce justement. Ce qu'il y a avec ces outils, c'est que on apprend, on s'améliore tous les jours puisque les données remontent tous les jours, alors que voilà des outils plus traditionnels de CRM classiques. Il y avait des mises à jour régulières, mais là avec l'intelligence artificielle, ça s'est enrichi au quotidien. Enfin, chaque minute qui passe, c'est des données qui arrivent. Oui, mais c'est formidable. C'est ce que demandent nos clients. Ce matin, Sophie Fouque de Michelin justement parlait de l'importance pour Michelin d'avoir des responsables commerciaux, des équipes engagées. Ce qui était clé, c'est d'être engagé. Et justement, en tirant parti de toutes les informations, des foultitudes d'informations, l'IoT nous apporte des lacs de données. Justement, en tirant parti grâce à l'algorithmique et la puissance de l'intelligence artificielle, alors on peut donner des infos aux équipes pour qu'elles soient plus au service du client dans cette notion d'engagement, en relation de service, d'aller plus loin, se différencier par rapport aux concurrents. C'est ce que demandent nos clients.
Allez, on conclura avec vous, Laurent Dupitou, sur ce que dit Pascal. Oui, je suis totalement d'accord et c'est pour ça que les projets d'intelligence artificielle doivent passer par des projets de data, par des projets de données, de structuration de la donnée, parce qu'il y a déjà de la donnée qui est extrêmement présente dans l'entreprise, dans les ERP, dans les CRM, interconnectées ou pas. Et aussi, il y a beaucoup de données qui sont cachées, ce que Deloitte appelle dark analytics, donc les données qui portent de l'information, qui portent de la connaissance, mais qu'on qui n'arrive sont... pas à extraire. Voilà. Et donc, commencer par un programme de structuration des données pour être capable d'en tirer parti avec l'intelligence artificielle. Cartographie des données. Merci à tous les trois. Merci Laurent Dupitou, donc associé chez Deloitte Digital, Fabrice Chouas, directeur commercial de e-technologie, et Pascal Voiran, directeur des partenariats Europe du Sud, Salesforce. Voilà, j'espère qu'on vous a apporté un éclairage supplémentaire sur l'intelligence artificielle et tous les nouveaux services. À très bientôt pour un nouveau programme.